Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h38 sur studiokalita.com et voici donc l'heure de la revue de la presse israélienne. Et ce matin, la revue de la presse israélienne, c'est l'Occident qui a frappé Daesh et oublié de s'occuper de l'Iran. C'est le titre ce matin du Israël Hayom, qui reprend des déclarations de Yoram Cohen, le chef du Mossad. L'Iran se renforce, a déclaré le chef du Mossad aux ministres réunis hier en conseil hebdomadaire. Dans les endroits où la présence de Daesh est limitée, l'Iran travaille à combler le vide, a souligné Yossi Cohen. Le chef du Mossad a également affirmé que l'Iran n'avait pas abandonné son aspiration à devenir une puissance nucléaire et que l'accord signé entre les 5 puissances et Téhéran en 2015 ne faisait que renforcer cette tendance. Le Israël Hayom ajoute aussi que le Parlement iranien a récemment voté un budget de plusieurs millions de dollars pour le développement d'un missile sophistiqué, le Quds, ayant une portée de plusieurs centaines de kilomètres. Le groupe terroriste libanais, le Hezbollah, a affirmé hier que ses forces avaient découvert des équipements d'espionnage israéliens dans le sud du Liban. C'est le Yediot Aharonot qui nous l'apprend. Le groupe a indiqué que le dispositif aurait été détruit à distance par Israël de crainte et qu'il ne soit découvert. Des morceaux auraient été retrouvés éparpillés dans tout le secteur. Selon l'article du Yediot Aharonot, il était encastré dans la fibre de verre et avait l'apparence d'une pierre. Il fonctionnait également à l'énergie solaire. Le Hezbollah a publié des images du lieu où le dispositif a été trouvé ainsi que des photos des pièces éparpillées. On n'a pas eu de réaction pour le moment du côté de l'armée israélienne. Et puis on reste avec le Hezbollah et le Haaretz. Le Haaretz qui nous rappelle ce matin que c'était hier le 11e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre du Liban, un anniversaire qui a été célébré par le mouvement terroriste et par son chef, le cheikh Nasrallah, qui vit depuis 11 ans sous terre pour éviter une attaque israélienne, a déclaré dans un message enregistré que le Hezbollah était 100 fois plus fort qu'il y a 11 ans. Le Israël Hayom reprend aussi des bribes du discours du chef du mouvement terroriste. L'année dernière, Nasrallah avait menacé de s'en prendre aux usines d'ammoniac qui se trouvent à Haïfa. Ammoniac, a déclaré le chef du Hezbollah. Israël devrait plutôt protéger la ville de Dimona, faisant référence à la ville où se trouve l'usine nucléaire et évoquant ainsi la possibilité que le Hezbollah s'attaque à cette ville. Et c'est Amit Segal, le commentaire politique de Arutz Shtaim, qui l'a annoncé hier au cours du journal du soir. Une nouvelle initiative du Premier ministre Binyamin Netanyahu pourrait lui permettre de déclarer une guerre ou lancer une opération militaire avec uniquement l'approbation d'un cabinet de sécurité restreint et non de l'ensemble du gouvernement. C'est un projet de loi qui pourrait être soumis à la Knesset dès la rentrée parlementaire. Le cabinet du Premier ministre n'a pas encore confirmé ou infirmé cette information. Il s'agit d'une décision dangereuse qui supprime la possibilité d'une réflexion plus large et indispensable lorsqu'il s'agit d'un sujet tel que l'entrée en guerre, a déclaré un député de gauche, le député Eyal Ben Reuven, et qui était aussi général de réserve dans l'armée israélienne. La police israélienne a annoncé aussi avoir arrêté un suspect à Jérusalem qui avait l'intention de réaliser un attentat terroriste. C'est le Yediot Aharonot qui en parle ce matin. L'homme a été appréhendé dans le quartier de Beth Safafa, dans le sud de la capitale. La radio israélienne a annoncé pour sa part que le suspect était un Palestinien de Jérusalem-Est sur le point de donc mener une attaque terroriste. La police a donc tiré sur l'homme en le blessant légèrement. Le Maariv revient ce matin sur une nomination liée à la sécurité de l'État d'Israël. Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a annoncé hier que Meir Ben Shabbat prendra la tête du Conseil de sécurité nationale. Ce poste était vacant depuis 2015. Le Maariv ajoute que Ben Shabbat, qui était précédemment haut responsable du Shin Bet, devrait prendre son poste mardi. Il a acquis une expérience précieuse et une pratique dans la défense de la sécurité, a déclaré
hier Benjamin Netanyahu en annonçant cette nomination. Il est aussi connu des membres du gouvernement qui connaissent déjà la clarté de ses pensées. Le ministre de l'Éducation a salué la décision du Premier ministre de nommer Ben Shabbat, déclarant dans un communiqué qu'il apporte avec lui des années d'expérience de sécurité et de défense dans des structures variées. Le président Reuven Rivlin a rejeté une requête de l'ancien président Moshe Katsav. Il demandait à être affranchi des limitations mises en place pour sa liberté conditionnelle. C'est le Haaretz qui en parle ce matin. Dans sa réponse à Moshe Katsav, Reuven Rivlin a écrit que la libération anticipée de l'ancien président était soumise aux exigences de sa liberté conditionnelle et que pour cette raison et la nature surtout de son crime, il n'est pas possible d'accepter la demande de les supprimer. Il y a 2 mois, le président Rivlin avait accepté de supprimer justement des limitations de liberté conditionnelle qui avaient été imposées à l'ancien Premier ministre, lui aussi libéré de prison, à Ehud Olmert. Il ne s'agit pas des mêmes raisons. Dans le cas de Moshe Katsav, nous avons affaire à un crime sexuel, a déclaré le président de l'État. Et puis, c'est un scoop du Haaretz ce matin. L'homme d'affaires Patrick Dari pourrait racheter une partie des actions du quotidien Yediot Aharonot. Il serait en pourparlers pour le rachat de 26% des actions du quotidien, des actions qui appartiennent pour le moment à l'homme d'affaires Eliezer Frischman, qui rencontre des difficultés financières. Le Yediot Aharonot appartient pour le moment en majorité à 3 membres de la famille Moses, une des familles les plus riches d'Israël. Je rappelle que Patrick Dari est déjà propriétaire majoritaire de la société de télévision israélienne par câble Hot et de la télévision I24 News. Et nous terminons cette revue de la presse israélienne par ce que tous les quotidiens parlent ce matin en première page très souvent. C'est l'accident de trottinette de la top modèle israélienne Shlomit Malka, un accident qui a eu lieu sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv. La jeune mannequin dont l'état de santé a été décrit comme critique et instable a été donc évacuée vers l'hôpital Echilov à Tel Aviv où elle se trouve encore en soins intensifs. Sa vie, cependant, n'est pas en danger. C'est ce qu'a précisé un peu après l'accident un communiqué de l'hôpital. La mannequin israélienne âgée de 23 ans est souvent présentée comme la nouvelle Bar Refaeli. Et puis, elle avait épousé il y a tout juste un mois le célèbre acteur israélien Yehuda Levi. Cet accident est l'occasion pour les journaux israéliens de rappeler les dangers encourus par ceux qui utilisent justement ces vélos électroniques et ces trottinettes électroniques. Et ils sont nombreux, en particulier à Tel Aviv. Depuis 5 ans, près de 80 accidents ont été recensés dans le pays, dont 2 mortels, ce qui n'empêche pas certains adeptes d'adopter une attitude parfois dangereuse, indique le Yediot Aharonot. Israël Hayom rappelle que la loi oblige les utilisateurs de ces vélos de porter un casque de protection. Voilà pour la revue de la presse israélienne, 8h45. On va écouter quelques notes de musique et ensuite nous recevrons le dernier invité de cette heure d'actualité sur Studio Kalita, le Rav Yaakov Sitruk. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.